Et bonjour, bienvenue pour le quintet de ce jeudi 9 juillet. Je vous emmène à Anguin avec 14 partants, une course très intéressante pour se chauffer avec ce quintet. Quelques minutes, quelques heures avant le choc des quarts de finale France-Maroc et peut-être mon avis sur ce match en fin de vidéo. Si vous êtes sages les amis turfistes, que vous mettez bien un petit pouce sur la vidéo et que vous abonnez à la chaîne bien évidemment. Merci à ceux qui nous rejoignent ces derniers temps, vous êtes très nombreux. Bienvenue à vous, ici ça se passe bien, on analyse tous les partants, on en déduit la base en or, le choco, le tocard du jour et un pronostic complet. Bien évidemment, les amis turfistes, les courses restent les courses, mais je vous donne énormément d'infos et j'espère que ça vous est utile. Pour bien faire, vous comprenez bien que c'est le but. En tout cas, bienvenue au petit nouveau et puis merci aux anciens qui mettent le petit pouce tous les jours sur les vidéos. Vous êtes les meilleurs. Allez, let's go. Regardez les 14 partants. C'est départ lancé autostart ce jeudi soir à 20h15 pour le quintet du jour. Voici mon avis et un max d'infos sur chacun de ces partants. On verra le prono ensuite. Allez, let's go avec Ready Lavec. On attaque par du très très solide. Paul Ploquin est aux manettes de ce cheval qui a déjà brillé sur le tracé du jour il y a un an. Il revient en France après une belle série en Scandinavie. Il est en forme, il détient des superbes chronos de vitesse, il aime le parcours proposé ce jeudi soir. Eh bien écoutez les amis turfistes, à mon avis, celui-là, il va jouer la gagne. Si son driver ne se fait pas enfermer avec ce numéro 1 derrière la voiture, je le vois briller aujourd'hui. C'est mon préféré, c'est ma base. En or, on attaque par du solide. Tiens, on continue avec un outsider bien sympathique, peut-être. En tout cas, ce numéro 2 hors bord sera dans mon pronostic. Il possède de la vitesse pour jouer l'arrivée dans ce lot, vu la concurrence. Ces derniers classements sont pas flatteurs, on va dire ça, mais c'est un cheval qui a pour habitude de faire le petit tour, j'allais dire, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, voilà, qui fait pas le fort pendant le parcours et qui tente de prendre des bons dos, ce qui comporte des risques évidemment, mais avec le numéro 2 et Pierre Verva qui n'a nul son pareil pour faire le petit tour et sortir de sa boîte parfois, pas très souvent, mais de temps en temps, à belle cote de sa boîte au bon moment dans la ligne droite, et bien si l'ami Pierre-Yves est inspiré, ce jeudi soir, ce numéro 2 peut en surprendre plus d'un. C'est un bel outsider à glisser quelque part sur vos tickets. Passons au numéro 3, Kings Player Pellini, qui sera le grand favori de ce quintet. C'est un cheval qui a gagné en tongs et en serviette de plage du côté de Toulouse ces derniers temps. Il n'y a pas la mer à Toulouse, mais c'est pas loin. En tout cas, il affiche une forme et une qualité certaine pour briller ici dans ce lot. Une bonne place de départ. Un entraîneur, Christophe Martens, qui indique dans la presse que tous les feux sont au vert. Donc vous allez me dire, dis donc, celui-là c'est un sacré coup sûr, Simon, là, pour le quintet de ce jeudi soir. Pas trop, c'est quand même plus un droitier, les amis, et il a couru une seule fois en gain pour un échec. Ouais, ses perfs globalement corde à gauche sont quand même moins bonnes. Donc écoutez, ça n'a pas l'air d'inquiéter son entourage, mais moi ça m'inquiète un peu. Alors évidemment, c'est une première chance, on va dire, d'un point de vue qualité et forme. Par contre, d'un point de vue aptitude, je lui ai préféré l'île avec par exemple. Donc ce numéro 3 est un favori logique, mais sans plus. Passons au numéro 4 et Gabi Desvals, qui n'a pas été revu depuis octobre 2025, qui va faire une course de remise en jambe. C'est bien sûr un outsider pour amateur de sensations fortes, mais il a gagné une course un peu comparable l'été dernier à Cannes. Donc, écoutez, est-ce qu'il faut le rayer totalement? Bon, après avoir étudié les 14 partants, je suis revenu un petit peu sur mon premier avis, qui était c'est peut-être un outsider intéressant. Non, ça reste quand même un cheval réservé seulement à ceux qui veulent spéculer très gros seulement. Je tente l'impasse pour ma part. Passons à un jour de fête, le numéro 5 qui fait le taf, qui vient de très bien sprinter sur ce tracé. Dans un chrono intéressant, d'ailleurs, c'était très bien. Alors, c'est vraiment le cheval pour les places, celui-là, qu'il faut mettre. Il va être un petit peu abandonné en cote simple gagnant, parce qu'il ne gagne pas trop, en fait. Voilà. Mais on n'est pas loin du coup sûr pour les places si tout se passe bien en piste. La cote va être belle. Son entraîneur est confiant, d'ailleurs, pour les places. Bon, écoutez, moi je pense que ça peut être une quatrième base intéressante, vu la cote. Et donc, je vais le garder en tocard du jour, ce numéro 5. Allez, passons au numéro 6, Ada Sutton, qui a gagné sous la selle avec départ autostart en Scandinavie. C'est le 1M que vous voyez dans ses performances.
avant d'essayer la même chose, départ autostart au trop monté. Oui, oui, ça existe, hein, vous pouvez voir les courses, c'est rigolo d'ailleurs, regardez. Et c'était à plus haut niveau, 6ème. Bon, bah voilà, après, Ida Sutton revient ici en France, revient au sulky, revient départ lancé, elle peut tenter peut-être les fans de l'écurie, hein, si vous êtes fan de l'écurie, vous mettrez probablement plus haut que moi ce numéro 6, qui pour ma part sera simplement un regret que je mettrai dans mon champ réduit. En bout de ticket aussi, ou en tout cas en bout de prono, je mets Gamin des Îles, le numéro 7, qui est très régulier, compte une jolie perf cette saison dans le prix RMC, c'était à Vincennes sur 2100 mètres, une perf qui est assez significative. On va s'en méfier malgré son numéro de départ à l'extérieur, car ce numéro 7, s'il doit compter évidemment sur un bon déroulement, peut tout à fait finir fort en cas de course rythmée et de bon parcours. Donc voilà, fait partie des chances secondaires peut-être, mais en cas de bon parcours, il peut lutter, hein. Passons au 8, Giacomo Bello, un cheval qui vient enfin de gagner sa course, hein. Je peux dire que ça faisait longtemps que je le suivais, celui-là, hein. Parfois même dans les quintés, je vous l'ai toujours conseillé, il a pratiquement toujours fini dans les 5 premiers, mais sans gagner. Eh bien, ce fut chose faite la dernière fois, il m'a fait très plaisir, et très plaisir bien sûr aux membres VIP sur mon site internet, en s'imposant logiquement, et enfin, j'ai envie de dire. Alors, le cheval pourrait doubler la mise aujourd'hui, oui, sauf qu'avec le numéro 8 derrière la voiture, Giacomo Bello, va falloir un Mathieu Mottier inspiré quand même, hein. Donc je le vois plus pour les places, cette fois, ce numéro 8, et puis bah, maintenant il m'a fait plaisir, c'est fait, hein. Voilà, donc je mettrai ce 8 sur mon ticket logique, on va dire, mais peut-être pas en base, quoi. Allez, passons au 9, Isa Dumargas, qui n'est pas régulière, mais rappelez-vous, en décembre dernier à Vincennes, 32 contre 1 gagnant, 2100 mètres autostart. Donc on est loin d'être sur une jument fiable, mais qui peut causer la surprise en solo. Alors pour spéculer, vu sa cote probable à abandonner aujourd'hui, je vais mettre ce numéro 9 dans mon champ réduit. Passons à Max O'Kine, le numéro 10, qui vient de laisser les turfistes... bah ouais, triste, hein, à Cabourg la dernière fois, après une double victoire épatante à Vincennes, hein. Bon, le cheval a tenté le coup corde à droite, ça n'a pas marché, le cheval peut se racheter complètement, jugé sur ses 2 courses précédentes épatantes à Vincennes, hein. Voilà, c'est une très belle chance. Alors évidemment, il a les cartes en main pour se racheter pleinement ce jeudi, mais ce numéro 10 derrière la voiture, bah, va falloir gérer. On a Eric Raffin, le seul killer aux manettes, et il en a vu d'autres, Eric. Bon, bah écoutez, pour toutes ces raisons mixées les unes avec les autres, j'ai choisi au final de prendre Max O'Kine en choco du jour. Passons au numéro 11 à l'OHAM, qui n'a pas été revu depuis avril et qui n'avait pas très bien couru avant, donc cette année. Il faut remonter au printemps 2025 pour trouver des belles perfs. Voilà, les fans de l'écurie tenteront peut-être le coup, ce ne sera pas mon cas. Je n'ai pas gardé non plus le numéro 12, Joli Verse du Gers, avec Tristan Ouvry aujourd'hui, et pas déféré comme d'habitude ce jeudi. Avec Mathieu Abrivard qui m'a pas semblé confiant dans les colonnes de Génie Course, je dois vous dire que dans ce contexte, voilà, je le garde pas. Il sera probablement déféré des 4 le coup d'après pour un meilleur engagement. Donc j'en ai préféré d'autres. Je vous conseille de rayer Hot Catissime le numéro 13, puisqu'aujourd'hui il revient après 11 mois d'arrêt. Il est ferré, c'est un cheval de trop monté. Je recommande l'impasse totale sur ce numéro 13. Passons donc au numéro 14, Campus, 4e malchanceux du prix Eudora à Vincennes le mois dernier. Le cheval affronte un lot, il me semble-t-il, un peu moins relevé. Aujourd'hui, c'est mon impression après avoir étudié un papier complet de la dernière course la dernière fois et le papier complet aujourd'hui. Je pense qu'il peut terminer dans le quintet plus gagnant aujourd'hui si Gabriele Guelormini se rachète un peu. Alors après, le numéro 14 derrière la voiture, c'est pas facile à gérer, mais jouer sans ce 14, ouais, franchement, ce serait un gros risque en fait, hein, tout bien pesé. Donc je pense qu'il faut le garder au moins sur un ticket, ou voire même un peu sur tous les tickets, hein. Bon, voilà, écoutez, j'aime bien ce cheval. Mais passons maintenant au prono, les amis, avec ma base quintée en or, ma première base, Redley, l'avec le numéro 1, qui affiche plus de garantie que le favori aujourd'hui du quintet, hein, à mon avis en tout cas, puisque le cheval a déjà brillé sur ce tracé, c'est déjà important, le cheval est en forme, il a des super chronos, bah écoutez, voilà, il y a le numéro 1, allez, il n'y a pas le ploquin de ne pas se faire enfermer. Si tel est le cas, je vois ce numéro 1 confirmé, et pourquoi pas nous faire plaisir, ce serait bien, allez, mettez le petit pouce, ça nous portera peut-être chance les amis, merci à ceux qui le mettent. Tous les jours, vous êtes les meilleurs, ce petit pouce, ce fameux petit pouce sur la vidéo. Merci à vous. Allez, pendant que ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne
eh ben, s'abonne, hein, évidemment. On passe au choco du jour. Max Ocagne, qui jugeait son avant-dernière sortie et son antépénultième sortie, peut tout à fait se racheter après son mauvais départ à Cabourg la dernière fois. Tous les éléments sont bons, sauf son numéro 10 qu'il faudra gérer derrière la voiture lanceuse ce jeudi soir. Ah, son pilote, ouais, bon, il paraît qu'il est un peu expérimenté, Eric Raffin, hein, il en a vu d'autres. Allez, on va l'encourager avec ce numéro 10 qui sera en base aussi sur mes tickets, à l'instar de jour de fête. En quatrième base, c'est très bien ce numéro 5, c'est mon tocard du jour, la cote va être belle, et je pense que c'est très très recommandable pour les places un jour de fête aujourd'hui. Ne l'oubliez pas, en tout cas sur vos tickets, avec le 1, le 10 et le 5. Le favori logique, le 3, peut peut-être nous lâcher, hein, attention, hein, on revient corde à gauche, ou peut-être pas, et confirmer sa forme étincelante actuelle. Bref, on peut faire As 3, 10, 5 par exemple. Attention, derrière ces chevaux ce jeudi, les amis, je garde également le numéro 14, j'en ai parlé, hein, peut-être une info à prendre en compte sur ce 14, en tout cas si vous jouez en combiné, n'oubliez pas As 3, 10, 5 et 14. Ensuite, gardons le 8, Giacomo Bello évidemment, qui m'a fait plaisir et fait plaisir aux VIP sur mon site internet en s'imposant enfin la dernière fois. Par contre, le numéro 8 derrière la voiture me refroidit un peu, sera plus pour les places, mais voilà, pareil, hein, pour un ticket en 6 chevaux, il faut mettre ce 8. Bon, derrière, Orbor aura besoin d'un bon parcours. Si Pierre-Yves Verva est inspiré avec ce numéro 2, méfiance. Méfiance avec le 7, Gamin des Îles. Un bon finisseur aussi, hein, 2 et 7 sont dans le même paquet. Hein. S'ils ont un bon parcours, ils peuvent couper l'arrivée en cas de bon parcours seulement. Ensuite, pour citer quelques chevaux en regret, qui seront dans mon champ réduit, en tout cas, hein, on peut, pourquoi pas, tenter Aida Sauton, de retour du trop monté autostart en Scandinavie, allez savoir ce que ça va donner aujourd'hui avec ce 6. Allez savoir si le numéro 9 a plus de 100 contre 1, va pas se réveiller un peu, comme parfois il l'a fait dans le passé. Voilà, pour mes champs réduits, vous l'avez donc le fameux 6-9. Voilà. Indice de confiance 6 sur 10, restez raisonnable les amis de Turfis, les courses restent les courses, jouez responsablement comme tous les jours et tout ira bien. Allez les amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, vous rappelez de mettre le petit pouce si vous avez oublié, on sait jamais, de vous abonner à la chaîne, vérifier que vous êtes bien abonné, certains pensent l'être et ne le sont pas, activez la cloche pour ne rien manquer lorsque je sors des vidéos, c'est très important parce que je sors pas les vidéos tous les jours, donc pour ne rien manquer quand je les sors. Abonnez-vous et activez la cloche. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour ce jeudi soir, les amis turfistes. Un bon match aussi. Oui, il y a France-Maroc. Je pense que ça va être un très beau match, puisque, bien écoutez, on a une équipe de France, évidemment, qui est favorite de ce mondial. En face, on a une équipe qui joue au foot, qui sait jouer au foot, qui est une bonne équipe. C'est peut-être la première bonne équipe qui sait jouer au foot que rencontre la France, hein, j'ai envie de dire, puisque peut-être la Norvège avec l'équipe B, c'était pas vraiment voilà, une équipe compétitive. La Norvège, par contre, l'équipe A, ils sont excellents, hein, d'ailleurs, hein, pour pourquoi pas aller très loin dans ce mondial. Mais pour revenir au match de ce jeudi soir, France-Maroc, écoutez, je vais privilégier un petit peu la France pour la victoire, évidemment, mais je m'attends surtout à avoir du beau jeu et avoir un Maroc redoutable et guerrier jusqu'au bout. C'est ce qu'on veut voir, des joueurs qui donnent tout pour essayer de gagner en restant dans les règles du jeu, évidemment, un maximum. Ce serait bien hein, d'avoir un vrai beau match et si tel est le cas, que le meilleur gagne. Bon, pour ma part, je pronostiquerai quand même la France, les amis turfistes, mais voilà, hein, le foot reste le foot, comme je dis parfois, les courses restent les courses, voilà. Tout se jouera sur le terrain. Bonne chance à vous, bon match, et à très bientôt pour de nouvelles aventures hippiques, hein, évidemment, les amis turfistes. C'était Simon. Ciao, ciao.